Et si on descend à 3250 points, je te garantis que tu reçois une bouteille de champagne, parce que vu comment je suis chargé à mort en short sur Reactor 7, j'aurais bien carburé. Et de deux, je suis tout à fait d'accord, la stratégie sur Reactor 7, c'est exactement la même, c'est-à-dire que si on revient sur 3250, 3300, je retourne à mort à l'achat, parce que je pense effectivement qu'on remontera sur 3005. Alors, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, après c'est l'avenir qui nous le dira, c'est que si on s'affranchissait de la zone 3600-3650, sauf si on parle de bull trap un petit peu ou d'excès très temporaire, mais normalement il ne faudrait pas qu'on y reste très longtemps, que ce soit un vrai bull trap, un trap acheteur qui se trompe et le marché réexplose à la baisse. Parce que le débordement de 3600-650, c'est observé par beaucoup de monde, et techniquement, si on fait l'analyse objective d'un débordement de 3650 points, on a un objectif à 4002. C'est-à-dire que c'est un double creux, où on montera un petit peu vers 3600, 7, 8, on reviendra se reposer sur 3650 et on repartira à l'assaut des 4000, 4002. Ça, c'est un scénario objectif que je ne favorise pas. Mais je peux me tromper aussi. Et c'est pour ça que c'est là où je peux rejoindre un peu André, c'est dans son caractère très éphémère en tant que bull trap. C'est-à-dire qu'il faudra quand même, si on s'installe sur 15 jours, 3 semaines, vraiment au-dessus de 3600, 650, je pense qu'on ne sera plus trop dans un scénario de bull trap, mais que là, finalement, on pourra peut-être avoir un effet d'entraînement parce qu'il y a beaucoup de gérants de fonds, beaucoup d'analystes graphiques qui vont quand même rentrer sur ce marché. Et même moi, je me poserai la question s'il ne faudra pas quand même déjà arrêter ma position qui est très audacieuse et me remettre dans le centre du marché sur des nouveaux points d'appui sur 3650. C'est là où il va être intéressant de voir en fait le comportement des marchés dans les prochains mois, mais ça va donner beaucoup de réflexion à des gens comme nous. Voilà. Mais grosso modo, je suis d'accord avec le scénario entre maintenant et la fin de l'année, et il est conceptualisé comme ça sur la gestion de la CICA. Voilà, André. Alors, Marc Daguerre, qui a fini sa conférence avec tardivement, puisqu'ils l'ont retenu, il posait plein de questions, qui me plairent beaucoup, les overlaps. Il va nous dire lui aussi ce qu'il pense un peu du CAC. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Alors, c'est assez intéressant parce que j'arrive, j'entends mes collègues, et ceux qui étaient avec moi tout à l'heure ont compris que j'avais dit rigoureusement la même chose. Donc ça veut dire quoi? D'abord, moi je fais juste un petit aparté. En termes d'analyse graphique, comme dans toute théorie boursière, il n'y a pas de panacée, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, notre métier consiste à quoi? À baliser le terrain, d'autant plus que depuis, la bourse a eu ses périodes de gloire, depuis les années 2000 pratiquement, on marche en terrain miné. Hein. Nous tous qui sommes acteurs des marchés, on essaye de faire au mieux pour s'en sortir au mieux dans un marché qui est très difficile à analyser. Donc aujourd'hui, oui, quand je balise mon terrain, je rejoins mes collègues, c'est-à-dire que j'ai une résistance assez forte autour des 3006, 3150, qui, si elle venait à céder, pourrait engendrer une hausse de, allez, toi tu as parlé, je crois, Stéphane, jusqu'au 4000, la fameuse résistance des 4100 sur le CAC, avec cette espèce de double, triple top. Il y a pour moi une résistance intermédiaire que vous pouvez voir là, sur le graphique qu'André a fait. Vous vous souvenez de cette période terrible du CAC entre, on va dire, mai 2010 et été 2011, où on était dans cette espèce de range totalement insupportable. On a terminé une vague de hausse qui était corrigée à 90%, et une nouvelle vague de hausse qui était corrigée à 90%, qui a fait qu'on a monté, certes, pendant pratiquement plus d'un an, en se disant mais c'est pas possible, on monte, mais on monte comment? On monte avec des graphiques qui sont totalement ingérables. On est un petit peu dans un canal qui ressemble à ça, depuis ce point bas de mars de 2009, à l'intérieur duquel on est à nouveau en train de... pardon, pas de mars 2009, le point bas, là, André, il est en septembre, mars, autour de 2011. Donc à partir de ce moment-là, septembre 2011, on est rentré, vous le voyez le canal, hein, je vais demander à André de le tracer. C'est ce que j'appelle chez moi dans mes analyses l'avocat du diable, parce que comme je suis un petit peu de tendance plutôt baissière, et fondamentalement et techniquement, je me fais parfois l'avocat du diable en me disant, bon, et si j'avais tort, si j'étais encore dans un marché
qu'elle est tenue à la hausse pour je ne sais quelle raison. Voilà, moi ma première résidence intermédiaire, avant les 4100, se trouve sur la bande supérieure de ce canal, qui serait autour des 3870, il me semble. Mais globalement, je reste foncièrement plutôt baissier, pour des raisons qui rejoignent à peu près ce qu'on a dit. Et effectivement, cette baisse risquerait d'emmener le CAC, j'irais même en dessous des 3002, et j'aurais une deuxième caisse de champagne offerte par Stéphane, j'irais jusqu'à 3000. Voilà. 3000 là, depuis le dessous des 3006. Ah, si on enfonce. Là, tout de suite, tu veux dire. Hein. Ouais, 3000. Donc là, maintenant, on serait parti dans un. Autour des 3100, ouais. C'est un gré titré en fait. Jusqu'à 3000, ça fait pas. Ondulé que j'ai défini entre mes bornes externes en fait. Mais moi j'y crois pas trop, mais ça reste théoriquement possible. Mais pour avoir ça, il faut effectivement casser 3200. 3200, c'est un point vraiment très important graphiquement. Ok. Oui, et donc plutôt une baisse jusqu'à 3000, ça fait quand même bas. Hein. 3100 ici, d'accord. Ça fait bas, mais à chaque fois on dit ça fait bas. Regarde la baisse qu'on a eu précédemment. Quand on était sur le dernier sommet, là, 3006, on est revenu à 2900 les brouettes. Moi je me souviens de gens qui me disaient, quand on était même sur tes salons, André, sur lesquels je suis régulièrement, on parle parfois, il y avait des gens qui me disent attendez, vous vous rendez compte, là ça veut dire que le CAC va perdre 500 points. Le CAC a perdu l'été dernier, parce que celui-là, l'été d'avant, 1000 points en un mois. Hein. Et les gens, si vous leur avez dit ça, si on avait fait un salon juste avant l'été, qu'on leur avait dit qu'on allait tomber aussi bas aussi vite, personne ne l'aurait cru. Donc il ne faut pas non plus... moi, je m'adapte à ce que je vois et à ce que je vis. Aujourd'hui, je vois un erratisme total, une décorrélation entre la réalité fondamentale et l'avancée des marchés. Et je me dis, bon, je vais baliser mon terrain de cette façon-là. Aujourd'hui, mes balises, elles me disent qu'effectivement, si cette vague de hausse vient à s'arrêter et qu'on enfonce les premiers ratios de FIBO qu'on connaît tous, oui, je pense qu'on peut retomber autour des 3100. Mais je reste d'accord avec Stéphane, autour des 3200, un peu plus que 3002, 3250, 290, il y a une forte zone d'appui. Je suis tout à fait d'accord.